Mohamed Amissi, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très heureuse de vous recevoir. On va parler mobilité, on va parler bouchons, un sujet, comme on le disait en préparant l'émission, extrêmement politique et des difficultés pour tous les usagers. Ces derniers temps, les projets de déplacement se multiplient dans les communautés de communes, à Mamoudzou. Vous devez être quelqu'un d'heureux en réalité, puisque c'est votre sujet, la mobilité. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour Mayotte, pour les politiques publiques de transport. C'est aussi une bonne chose pour l'économie et le social, parce que les transports ont une vocation principale, c'est le droit à la mobilité pour tous et partout. C'est une très bonne chose. Après, il va falloir créer de la cohérence, apporter de la coordination entre les différents acteurs, les différentes autorités de transport, de manière à faire en sorte que les politiques de transport public à Mayotte soient une réussite dans 10 ans et non pas un échec parce qu'on a oublié de coordonner l'ensemble des offres, l'ensemble des services. Alors, vous travaillez, vous avez quitté l'Académa, vous travaillez désormais en Petite Terre et vous venez avec votre équipe de lancer un projet un peu génial de déplacement en Petite Terre, donc à l'échelle de la petite île de la Petite Terre en vélo. Expliquez-nous. Alors, c'est avant tout une politique volontariste de l'équipe actuelle, avec le président Saïd Omar Ouali et son équipe, qui, dans le cadre du plan climat, air, énergie territorial, ont délibéré pour le développement des modes doux, des modes actifs sur le territoire de la Petite Terre. Et donc, nous, techniciens, on nous a demandé, en gros, de mettre en place ces projets. Le plan climat et énergie territoriale de Petite Terre, c'est 22 actions, dont 6 actions sur la mobilité. Donc, voyez-vous, il y a une forte volonté de faire évoluer les problématiques de déplacement, d'éviter que Petite Terre devienne Mamoudzou dans quelques années, puisqu'il y a des projets structurants également qui sont en cours. Avec une zone d'activité au Badamier notamment. Il y a l'écoparc, il y a la piste longue. Nous espérons tous que les travaux vont réellement débuter prochainement. Il y a l'hôtel Ibis également, d'autres projets structurants qui vont développement de logement aussi, ça va attirer des gens. Générer des déplacements. Et l'équipe en place a eu l'intelligence d'anticiper les enjeux de mobilité qui sont de manière générale sur tous les territoires de Mayotte cruciaux et qui le seront aussi demain parce qu'il y a une croissance démographique, il y a des projets structurants qui sortent et donc il va falloir créer les voies, connecter les territoires et s'assurer que tout se passe bien. Donc en Petite Terre, la mobilité douce est un vrai sujet politique avant tout. Ce n'est pas pour éliminer d'autres modes de transport, mais c'est pour apporter une alternative, notamment pour les déplacements de courte distance. Alors en vélo, en Petite Terre, il fait quelquefois 32, 33 degrés, il fait chaud donc. Est-ce que c'est un moyen de déplacement qui peut séduire la population ? Je pense que oui, parce que Petite Terre, déjà, c'est 11 km². Donc, vous voyez, c'est une forte densité également. C'est relativement plat. Et donc, le vélo peut être une solution pour les déplacements domicile-travail, mais également pour d'autres motifs de déplacement. Oui, pour aller au resto. Voilà, pour aller au resto. On peut se déplacer en famille, on peut se déplacer pour aller voir des matchs, pour différents motifs. Donc, l'idée ici, ce que les élus nous demandent, c'est de faire d'abord en sorte qu'il y ait une culture vélo en Petite Terre. Donc, en parallèle, il y a une nécessité de créer les infrastructures dédiées à la pratique du vélo. Donc des notamment, pistes. Voilà, des pistes cyclables ou des bandes cyclables, mais aussi pour la marche. Vous avez vu récemment, il y a eu un reportage où le président expliquait un petit peu la nature des travaux sur le boulevard des Crabes. Il faut savoir également qu'il y a déjà de l'existant en matière de pistes cyclables sur les boulevards Général de Gaulle et François Mitterrand qui partent de l'aéroport jusqu'aux pompiers. Donc il y a une volonté également de créer un maillage de réseaux cyclables en Petite Terre, de manière à ce que ceux qui souhaitent pratiquer le vélo puissent le faire en toute sécurité et dans le confort également. Alors, on entend de plus en plus parler ce terme mobilité douce. C'est quoi la mobilité douce? La mobilité douce, c'est essentiellement la marche. Parce que c'est pas doux aujourd'hui de se déplacer à Mayotte. Du tout. Auparavant, on parlait de mode actif, on parlait de mode doux, mais depuis la loi d'orientation de mobilité de
2019, oui. on parle plus de mobilité douce. Donc là-dedans, vous avez la marche, vous avez le vélo, essentiellement le vélo assistance électrique. Vous avez également les trottinettes et tout ce qui n'est pas aujourd'hui un moteur qui pollue, donc, ou qui incite les gens à se déplacer autrement qu'en voiture. C'est aussi doux parce que déjà on ne fait pas beaucoup de bruit, on se déplace calmement, on ne pollue pas, mais c'est aussi bon pour la santé. Donc il y a un petit peu, il faut retenir surtout la marche et le vélo, plus les trottinettes également qui rentrent en jeu. Voilà. Alors, est-ce que dans les prochaines années, un habitant de Mayotte doit se dire que pour aller d'un point A à un point B, il devra utiliser plusieurs modes de transport? Un peu de marche, peut-être un peu de voiture, un peu d'autocar, un peu de barge. Et est-ce que c'est ça l'avenir des déplacements à Mayotte? C'est l'avenir, d'autant plus que les déplacements ne sont pas une fin en soi. On ne se déplace pas parce qu'on s'ennuie, on se déplace parce qu'au final, il y a besoin de se déplacer, il y a des motifs. Et je pense qu'il faut aussi faire en sorte que les moyens de transport soient vraiment adaptés au territoire, au territoire concerné. Je prends un exemple, en petit terre par exemple, c'est considéré comme un territoire de courte distance. Donc voyez-vous, quand vous êtes à Pamandzi, vous voulez vous rendre à l'abattoir, vous pouvez prendre votre véhicule, après vous avez des problèmes de stationnement, naturellement, qui vous attendent de l'autre côté. Bien sûr. Alors que si vous prenez le vélo ou vous marchez, vous pouvez le faire en moins de 5 minutes, en moins de 10 minutes. Donc c'est aussi apporter des solutions, laisser le choix à tout à chacun d'utiliser le mode de transport qui lui convient selon le motif de déplacement ou selon le lieu auquel il souhaite se rendre. Donc effectivement, il faut apporter toutes les solutions, pas que les transports en commun. Il faut créer un panel de services de mobilité pour laisser le choix à tout à chacun. Alors le conseil départemental travaille depuis le début du mandat sous l'animation de Salim Mdéré, travaille de manière très active sur la mise en place du transport fluvial et des liaisons fluviales. Est-ce que ça va contribuer à supprimer des voitures de la route? Les freins au développement des transports publics de manière générale sont puissants à Mayotte. Sur les terrestres, bon, vous voyez aujourd'hui, c'est les embouteillages, donc il faut créer les infrastructures dédiées au transport en commun. C'est aussi la sécurité des voyageurs à l'intérieur et aux abords des transports en commun. On le voit aujourd'hui avec les transports scolaires continuellement caillassés. Donc pour inciter les gens à aller vers les transports en commun, il faut aussi garantir la sécurité des voyageurs. Bien sûr. Au niveau maritime, je pense que c'est une réelle alternative. Après, il faut qu'il y ait un maillage. Il faut que ça soit une réelle alternative, que la performance y soit, que le confort y soit et que la sécurité soit aussi garantie. Quand vous parlez de maillage, ça veut dire quoi? Mais cela veut dire que si vous partez d'Iloni, par exemple, pour vous rendre à Mamoudzou, et que si vous voulez continuer en navette fluviale, il vous faut prendre une autre navette qui vous amène par exemple à Longoni ou à Dzoumonié, ce qui est prévu pour l'instant avec le conseil départemental. Mais cela nécessite encore une fois que tout cela soit coordonné, que ça ne fasse pas l'objet de projets parachutés dont il n'y a pas de cohérence. Donc maillage... ça marchera parce qu'il y a maillage. Ça marchera parce qu'il y a maillage, parce qu'il y a un enjeu de gain de temps. Les gens sont de plus en plus pressés, les Mahorais se déplacent de plus en plus et de plus en plus loin, et en même temps sont de plus en plus pressés. Donc vous imaginez si vous prenez une navette maritime pour vous rendre à Mamoudzou et après que vous ne trouvez pas de transport en commun, une alternative pour vous transporter à votre destination finale, rapidement vous allez vous interroger et vous dire pourquoi pas reprendre mon véhicule, là-dedans j'ai mon confort, j'ai a priori ma sécurité et puis je peux faire ce que je veux dans ma voiture même s'il y a des bouchons. Donc il ne faut pas y voir une alternative parce qu'il y a des bouchons. Il faut y voir une alternative à condition qu'il y ait toutes les conditions réunies pour inciter les gens à laisser leur véhicule et à prendre les navettes fluviales. Alors le boulevard de contournement de Mamoudzou, ça y est, c'est parti. Après 40 ans de réflexion, enfin, on semble s'orienter vers un début des travaux d'ici 2025. Parmi les relais un peu d'opinion sur le sujet des transports, il y a deux groupes qui s'affrontent, le boulevard de contournement ou le périphérique. Alors la ville de Mamoudzou a retenu le boulevard, c'est-à-dire une route qui s'inscrit dans la ville, on peut vivre sur ce boulevard, alors qu'un périphérique, c'est un peu à l'image de Paris par exemple, on met sa voiture, on tourne, on ressort et c'est déshumanisé. Vous pensez quoi? C'est un bon choix d'avoir retenu boulevard ou il aurait fallu faire un périph'? Moi, je pense que il faut interroger l'articulation urbanisme-transport, tel que le maire de Mamoudzou l'a posé récemment. Parce qu'un boulevard n'a pas les mêmes fonctions
comme vous venez de le souligner, qu'un téléphérique. Oui. Et donc, naturellement, il y a la question du tracé, il y a la question du dimensionnement et également du nombre de voies, voilà, de la vitesse, tout ça, bien sûr. Et tout cela fait que faut faire attention parce que si c'est pour contourner le centre-ville de Mamoudzou, au final, on ne déplace pas le problème ou on n'apporte pas une réelle alternative par rapport aux embouteillages. Parce que si c'est pour diminuer, réduire les embouteillages sur la RN, un boulevard qui part de Passamainti ou de Tsunzu et qui s'arrête à Kaweni, au final, ne déplace pas le problème. Non. Et naturellement, on va créer des problèmes dans les villages parce qu'on va inciter, on va créer ce qu'on appelle des voies de chinte. Les gens, quand ils vont se rendre compte que le boulevard est saturé, ils vont vouloir, comme on le fait aujourd'hui à Kaweni, à Mtsapere, rentrer dans les quartiers pour essayer de trouver des alternatives. Donc, il faut bien étudier le sujet, faire en sorte que ça soit une réelle alternative, interroger ses fonctions, voir par rapport au développement urbain de Mamoudzou, notamment dans les hauteurs, est-ce que c'est la limite de l'urbanisation ou alors c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans 20 ans, dans 30 ans, on va se retrouver avec un boulevard qui est pleinement inséré dans l'environnement urbain. Et qui est devenu un autre centre-ville en fait. Et qui est devenu un autre centre-ville. Quel projet d'activité aux abords de ce boulevard? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'on va oser urbaniser, créer des activités économiques? Donc, il ne faut pas voir ce sujet comme un projet routier uniquement. Il faut vraiment le concevoir dans une vision globale d'aménagement du territoire. Et ce boulevard, selon moi, est aussi en toute contradiction avec les enjeux du ISAR. Voilà, parce que le ISAR appelle à rééquilibrer le territoire en termes d'activité économique. Et on se rend compte que là, on va mettre presque 1 milliard. Oui, 900 millions d'euros. Il y aura des retards et des coûts supplémentaires, c'est certain. Un tronçon qui, à mon avis, ne va pas régler toutes les difficultés. C'est une très bonne idée, mais il n'est pas trop tard. Et selon moi, il faut vraiment le poser comme un sujet de développement économique, de développement territorial, et non pas que un boulevard pour désengorger l'ARN, parce qu'à mon avis, le désengorgement de l'ARN, c'est une fiction. On aura toujours des bouchons sur l'ARN, même si demain on crée un contournement ou autre. Alors, j'ai une dernière question, parce que ça passe tellement vite, on est déjà à la fin du temps de parole. Pourquoi, Mohamed Amissi, on a si peu de véhicules électriques à Mayotte? Parce que le sujet n'est pas suffisamment posé. Le débat est souvent synonyme de contradiction entre notamment les fournisseurs, les prestataires, bon, je ne les citerai pas ici, et les collectivités aussi qui sont frileuses par rapport à ce type de projet. Je sais que le conseil départemental s'est lancé dedans, a investi dedans. Effectivement, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils en sont avec ce projet-là. Nous, en Petite Terre, il y a ce projet qui est une réalité, puisqu'il est inscrit également dans le PCAUT, on y travaille. Je sais qu'à la communauté de communes du Sud également, il y a ce projet-là. Je pense qu'avec le temps, avec les retours d'expérience d'autres territoires, notamment les territoires ultramarins, parce que c'est un sujet qui a un coût, hein, qu'il faut s'assurer aussi qu'on ne part pas à l'aventure. Il faut pouvoir recharger les véhicules. Si ça fait exploser la consommation d'électricité chez EDM et qu'on ne peut plus effectivement s'éclairer, c'est aussi un autre problème. C'est juste, vous avez raison. Je pense qu'avec le temps, on aura suffisamment de retours d'expérience parce que c'est surtout là-dessus où certaines collectivités sont un peu frileuses. On ne sait pas trop si c'est une très bonne idée d'investir ou plutôt il faut continuer à investir dans la motorisation, enfin, dont on a l'habitude de voir à Mayotte, etc. Merci beaucoup Mohamed Amissi. Vous reviendrez pour nous apporter vos éclairages sur la mobilité? Bien sûr. Parce que je pense que ça va être dans l'actualité dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup. Merci Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.